Convaincant, 3 buts d'Mbappé, qui s'attendait peut-être à être félicité par son entraîneur Luis Enrique. Eh bien, pas du tout. Y si me preguntas por Kylian, en cuanto a los goles no tengo nada que decir, porque todos conocemos a Kylian. Pero para mí creo que Kylian puede hacer un partido mucho mejor que este. Nosotros necesitamos un Kylian que mejore todavía. Creo que puede mejorar, creo que tiene mucho margen de mejora y no hay ninguna duda que es un jugador top mundial, ninguna duda. Pero ese es un poco nuestro objetivo, no conformarnos y buscar que Kylian todavía sea mejor jugador y que participe más en muchas acciones del juego. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il dit, vous me posez la question sur Mbappé. En fait, c'est lui qui s'est un peu auto-saisi de la question. Il avait envie de passer ce message. À votre avis, pourquoi il passe ce message à ce moment-là, Robert? Parce qu'il veut jouer avec vous, les journalistes. Non, je crois pas. C'est pas trop son truc. Si, c'est un joueur. Si vous lui dites blanc, il va dire noir et vice-versa. Oui, mais là, c'est différent. Mais il le fait. Il y a quand même un vrai message. Non, je pense que... Je pense que tout est calculé déjà. Ouais, mais enfin, avec Mbappé, c'est le grand classique. Quand un entraîneur pense qu'il y a un risque que ses joueurs vont s'endormir, il les pique. S'il avait un vrai message à faire passer, c'est après le match qu'il a fait en Coupe d'Europe, c'est pas le faire jouer hier soir. Oui. Il vaut mieux les actes que les paroles. Et c'est vrai qu'il s'il a un vrai message à faire passer, là, le message qu'il fait passer là, il veut rien dire, c'est des conneries. En plus, tu vas te mettre à dos Kylian, je sais pas, c'est une grosse connerie. À mon avis, c'est peut-être aussi un message qu'il fait passer avec quelques jours de retard par rapport à son match de mardi. Après, si on regarde depuis le début de la saison, il est souvent à contre-courant. Après Newcastle, il a dit que tout allait bien, qu'il était satisfait. Après Milan, cette semaine, il a aussi dit qu'il était satisfait. Et quand il y a un résultat positif, là, il est très exigeant. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, il est en train de dissocier. Il est en train de dissocier le Mbappé qui a le ballon et le Mbappé qui n'a pas le ballon. Ce qu'il veut nous expliquer. C'est un peu ça ce qu'il veut nous dire. En fait, il est en train de passer des messages qu'il veut passer depuis un moment parce qu'il voit que son équipe, elle joue pas comme il veut. C'est un peu... Mais alors, j'espère qu'il a dit à Mbappé avant de le dire à la médias. J'espère pour lui, mais c'est vrai que je suis d'accord. C'est un provocateur avec les médias. On sait qu'il y a quelque chose chez lui qui est... C'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, quand on regarde, il n'y a pas de logique entre le match qui vient d'arriver et la com qu'il fait derrière ces matchs. Mais je ressens quand même la frustration d'un coach qui voit sur le terrain l'opposé de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'hier à Reims, c'est un match de 2 joueurs. Mbappé, Donnarumma. S'il n'y a pas ces 2 joueurs, le match, il est perdu. Et Reims a fait plus de jeux collectifs que Paris. Donc du coup, il doit se dire, non mais attends, moi je suis venu là pour faire un jeu léché avec 70% de possession, 80% et marquer sur des actions collectives. Et je me retrouve à marquer parce qu'il y a Mbappé dans mon équipe. Il peut se permettre ça parce qu'il a un statut. Je pense que si Christophe Galtier avait fait cette sortie, voilà. Mais est-ce qu'il prend un risque? Est-ce que c'est pas cacher ses faiblesses à lui, Enrique, en parlant des autres, qui parlent d'abord de lui, on a parlé d'Mbappé. Enfin, moi je trouve sa sortie qui sort. Donc c'est risqué pour ceux qui prend un risque là? Ah bien sûr qu'il prend un risque. Avec le caractère d'Mbappé, marque un triplé. Voilà. Après que Kylian Mbappé, avant que Luis Enrique passe en conférence de presse, a dit ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir retrouvé des sensations dans le jeu plutôt que les buts. Et Luis Enrique va à l'encontre de tout ça. Et il reproche quoi concrètement? Il était même allé plus loin dans sa déclat. Il avait dit je suis capable de marquer des buts. Ça c'est Mbappé qui parle. Exactement. Sans que l'équipe joue bien. Et il a admis que c'était pas top, mais il préférait que l'équipe joue bien. Donc en plus, il allait dans le sens du. Mais là, ce qu'il dit finalement, c'est qu'il n'y a pas que les stats qui comptent et qu'il est un peu l'arbre qui cache la forêt et qu'il voudrait une équipe meilleure en fait, Luis Enrique. Oui, c'est sûr. Après, collectivement, c'est toujours un peu compliqué pour le PSG. Il y a des matchs de Ligue des Champions qui sont très bien passés. Celui de Montpellier était abouti, c'est vrai. Maintenant, dès qu'il joue à l'extérieur, on sent que collectivement, c'est friable, quoi. Et hier, jusqu'au 2e but du Paris Saint-Germain, ça a été très, très compliqué. Donc je pense qu'évidemment, il y a une frustration chez lui qu'il a exprimée comme ça. Est-ce que c'était le moment? Je ne pense pas. Parce qu'à chaque fois, franchement, on se dit, il se pose dans son vestiaire, il se dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais dire le contraire. C'est vrai que ça l'amuse tout le temps, c'est limite fatigant. Mais il y a un enseignement intéressant quand même sur le match d'hier, c'est qu'à la mi-temps, il a passé pour la 2e période Lee en faux numéro 9. Et si on regarde cette saison les stats, les matchs où Mbappé a touché le plus de ballons dans la surface adverse, c'est lorsqu'il y avait soit Asensio faux numéro 9, soit Lee faux numéro 9. Ça peut être aussi un enseignement pour les prochaines semaines pour rendre Kylian Mbappé plus influent que mardi à Milan.